Je reprends une fois de plus mon stylo bic pour vous écrire un nouveau discours qui me touche, vous touche vos enfants si vous en avez, vous touche par le passé, vous ont touché par le passé, excusez-moi, vous touche peut-être encore, vous. Bref, vous m'avez compris, cela concerne tout le monde. Ce discours porte sur le sujet suivant. Là, les jeunes ne pensent qu'à l'argent. Êtes-vous d'accord? Je suis jeune, mes amis sont plus ou moins jeunes. Nous ne pensons pratiquement qu'à l'argent. Je suis d'accord. Je peux partir? Non. Mais je finis mon discours? Absolument pas. Comme nous a conseillé M. De Funès, je me mets un peu plus à l'aise, excusez-moi. Je vais pouvoir respirer. Alors, la réelle question que soulève cet énoncé est pourquoi les jeunes, et je vais même généraliser jusqu'à toute la population mondiale de tout âge, ne pensent qu'à l'argent? Bien des réponses à cette question, il faut se l'avouer. Parmi celles-ci, nous pouvons affirmer que l'argent est le carburant de nos sociétés modernes. En effet, ce dernier nous permet, en résumé, et simplement, de nous nourrir honorablement ou et luxueusement. Obtenue ou non par un dur labeur, cette personne possède cet argent. Elle peut être regardée, enviée, jalousée, convoitée, ou, plus gentiment, va-t-on dire, complimentée, félicitée ou admirée. L'argent a obtenu cette place de carburant de nos sociétés, suite à l'évolution de nos sociétés par rapport aux anciennes civilisations, qui, elles, prônaient l'échange, que ce soit de biens ou de services. J'ai envie de rajouter que nous connaissons tous le fameux proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur », dont l'origine primaire est de Pierre Chauderlot de la Clos, officier militaire et écrivain amateur du XVIIIe siècle. Ce dernier a bien ajouté « il faut avouer qu'il le facilite », avouons-le nous. En effet, l'argent nous permet de petits ou grands plaisirs, et chaque personne sur cette planète est à la recherche du bonheur. Quel qu'il soit, et de quelle manière que ce soit de l'obtenir. Les philosophes vous diront, qu'est-ce vraiment le bonheur? Je vous avoue avoir plus dormi et regardé les trois monstrueux par la fenêtre qu'avoir écouté le cours, donc je vais passer la question. Nous pouvons acquérir le bonheur de bien des façons différentes. Mais beaucoup sont coûteux. Malheureusement. Même nos ambitions, nos rêves, nos projets professionnels ou personnels peuvent être coûteux et sont souvent coûteux. Cet argent devient carrément dans notre cerveau, arrive dans notre cerveau de façon omniprésente, nous obsède. Donc oui, énormément de personnes, excusez-moi, ne pensent qu'à l'argent pour conquérir leur bonheur, leurs rêves, leurs objectifs, leurs ambitions et bien d'autres choses, vous m'avez compris. Par ailleurs, bien des personnes cherchent à avoir simplement et honorablement de l'argent pour fonder une famille. Dans les meilleures conditions, bien sûr. Investir dans la pierre, vivre en concubinage, élever ses enfants de façon honorable. Tout cela vaut de l'or, au second comme au premier degré. J'espère que vous êtes d'accord. Aussi, et surtout, ce sujet en fait une malédiction, en effet, le pouvoir de l'argent. Qui a pensé? Moi. Ce pouvoir est bien réel. Je l'accuse d'avoir perverti nombre de personnes et de peuples. Je l'accuse de nous avoir fait perdre certains de nos valeurs et de nos principes. Je l'accuse de bien des maux, pourtant je sais que j'en suis victime moi-même, malheureusement. Comme beaucoup d'autres, je ne suis pas seul. Un adage français du XVIe siècle, excusez-moi, dit « Quand on veut, on peut ». Je peux donc je veux. Je veux donc je peux. À réfléchir. L'argent est un pas entre vouloir et pouvoir. Vouloir, pouvoir. Au milieu, l'argent. L'argent est un... Excusez-moi. C'est un tel pas qu'il en devient une obsession, comme je l'ai dit précédemment. Si je me dis, plus tard, je veux une maison comme ceci, ma question suivante sera, comment vais-je la payer? Ou comment vais-je payer les matériaux si je la fais de mes mains? That's the question. Ainsi, les personnes, et surtout les jeunes de nos jours, pensent plus au salaire que leur apportera leur futur métier, plutôt que de faire ce qui leur plaît. Bien sûr, beaucoup essayent d'allier les deux, mais parfois ce n'est pas compatible. Pourtant, Confucius nous a confié un jour « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. »
Qui dans cette salle a choisi un travail qu'il aime pour ne pas travailler un seul jour de sa vie sans penser au salaire? Félicitations, messieurs, mais vous n'avez pas encore de travail. Revenons-en au sujet. Comment choisir ce métier lorsque celui-ci ne paye pas assez pour vous? Comment choisir ce métier lorsque vous aimez plus l'argent et le pouvoir qu'il procure plutôt que de faire ce qu'il vous plaît? Comment choisir ce métier lorsqu'il ne correspond pas à vos besoins? Des questions bien complexes à mon goût quand on a le choix de rêver sa vie ou vivre ses rêves, variant d'une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. A contrario de toutes ces personnes, nous voyons la fin, et j'ai envie de rajouter que peu ne pensent qu'à la richesse personnelle, la richesse du cœur, celle qui pour moi est la plus rare, la plus respectable et la plus précieuse, celle que peu de gens ont, que peu de gens recherchent et qu'il faut absolument rechercher. Nous pouvons en conclure que oui, sûrement, les jeunes comme beaucoup d'autres ne pensent qu'à l'argent. Il ne faut pas généraliser, ni diaboliser toute recherche d'argent. Cela peut être pour de bonnes causes. Voyez nombre d'associations pour aider les personnes en difficulté. Voyez nombre d'associations pour aider des pays en difficulté. Bien sûr, en parallèle de ceci, nous voyons des guerres extrêmement coûteuses. Nous voyons des géants du pétrole profiter de leur argent au point de le gaspiller sans pour autant aider les autres, sans pour autant aider autrui, malheureusement. Pour finir, mon dernier mot sera qu'il ne faut pas oublier de penser à rechercher des richesses personnelles pour les mettre à profit dans nos richesses monétaires. Merci.